Bonjour. Nous savons, il suffit pour cela de regarder Jésus crucifié. Nous savons qu'il est venu sur la terre afin d'essayer de sauver tous les hommes. Et la seule façon qu'il y a de se damner pour l'éternité, évidemment, consiste, lorsque la liberté nous est entièrement donnée, à refuser clairement et définitivement le salut en nous tournant vers autre chose, quelqu'un qui vient en son propre nom, disait Jésus, à savoir Lucifer, qui nous propose l'amour de nous-mêmes poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Pour ce faire, et puisque, comme le dit le Concile Vatican II, nous devons tenir que Dieu donnera à tout le monde la possibilité d'accéder au salut, ce qui ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, il ne faut pas confondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'adapte, qu'il adapte sa pastorale vraiment à tous les hommes de la terre. Par exemple, ceux qui sont durs à la tâche, ceux qui sont physiquement préparés à affronter tous les soucis de ce monde, eh bien, très souvent, il leur apprend les qualités du cœur qu'il faut pour accéder à la vie éternelle à travers des souffrances sensibles. Par exemple, le dur paysan est atteint à un moment donné de la vieillesse. Il perd son terrain qu'il a cultivé toute sa vie. Et de cette façon-là, il apprend à se détacher de ce qui, évidemment, l'éloignait du salut, son trop grand attachement à la terre. L'histoire que je voudrais raconter ici est une histoire très moderne, puisqu'il s'agit au contraire d'une jeune fille, d'une jeune femme, qui était parmi les milliardaires de son époque, véritablement. Elle était l'une des plus grandes héritières de l'Empire romain d'Orient. Elle s'appelait Sainte Olympiade, et donc, quand on compare la richesse qu'elle avait à son époque, c'est tout à fait comparable à ce que nous avons quand nous sommes de n'importe quel milieu, puisque à cause des progrès de la science, nous possédons, nous, dans nos maisons, avec nos ordinateurs, nous possédons 1000 fois plus en qualité, en musique, par exemple, en accès au monde, en voyage, que ce que pouvait posséder Olympiade. Forcément, n'ayant jamais connu la misère physique, ayant toujours été élevée avec une cuillère d'argent dans la bouche, elle était donc forcément d'une grande sensibilité, et donc le salut. Pour la conduire au salut, le Seigneur utilisait d'autres méthodes, des méthodes qui sont tout à fait semblables à celles qu'il utilise pour nous actuellement. Étant fort sensible, alors, la première croix qui façonna son cœur fut une croix intérieure, spirituelle, dont je vais parler maintenant. Mais surtout, au cours de cette vidéo, grâce à Saint Jean Chrysostome, qui lui a écrit 17 lettres au moment où elle fut atteinte ainsi de l'épreuve spirituelle qui la préparait à la vie éternelle, nous avons l'explication des raisons profondes de cette croix et de l'efficacité de la croix comme chemin vers le salut. Alors donc, elle s'appelait Olympiade ou alors Olympias. Elle est née en 368 dans l'Empire romain d'Orient, dans la capitale Constantinople, à l'époque des règnes de l'empereur Valens et Valentinien. Ce qui veut dire qu'elle était de la haute noblesse. Son grand-père, qui s'appelait Albanius, était de condition modeste, mais il s'éleva à force d'intelligence jusqu'aux premières places de la gestion de l'Empire et il finit par devenir préfet et consul de prétoire. D'après les dires d'un chroniqueur de ce temps qui s'appelait Palladios, son père fut le comte Anicius II, Anicius Seleucus, qui était un homme pieux et sage, un homme tellement connu dans l'Empire romain et aussi avec une fortune immense, qu'il avait non seulement des contacts avec Saint Grégoire de Nazianze, qui lui écrivit plusieurs lettres, mais il était honoré comme étant un homme de pouvoir. On le voit donc par sa famille. Non seulement elle possédait une richesse considérable, mais en plus elle gravitait dans les milieux de la haute noblesse chrétienne, celle qui aura un rôle très important à cette époque-là pour déblayer en particulier des problèmes théologiques. Saint Grégoire de Nazianze, en ce qui le concernait, était le petit-fils de Sainte Macrine l'Ancienne, elle aussi de la noblesse romaine, et c'était un homme qui avait reçu une telle éducation brillante qu'il est devenu docteur de l'Église. Il est en particulier l'un des écrivains les plus précis sur la divinité du Christ à une époque où, malgré le concile de Nicée qui avait eu lieu en 325, beaucoup d'évêques et des empereurs eux-mêmes niaient la divinité du Christ, affirmaient que le concile était faux, que le Christ n'était qu'un homme. Lui, au contraire, Saint Grégoire de Nazianze définit et défendit la divinité du Christ.
Olympias, quant à elle, eh bien, elle grandit dans ce milieu et très vite, elle devint orpheline de père et de mère. Ce qui fit que Saint Grégoire de Nazianze, qui était devenu évêque, devint un peu son oncle, son tuteur, quelque chose comme ça, chargé de son éducation chrétienne. Et l'effet de sa présence fut extraordinaire puisqu'elle développa une foi totalement profonde. Elle avait aussi un tuteur qui s'occupait de sa fortune, qui s'appelait Procope, et qui, sachant que cette petite fille, il lui fallait auprès d'elle une présence féminine, lui donna comme gouvernante Théodosia, qui était la sœur d'un évêque, l'évêque d'Icône, qui s'appelait Amphilochus. Théodosia était non seulement une femme vertueuse, mais une femme extraordinairement cultivée, à une époque où il n'était pas question que les femmes restent sans culture, et donc elle lui donna non seulement les vertus, la pratique de la prière, mais elle lui enseigna tout ce qu'il lui fallait, la philosophie chrétienne, les lettres grecques, et puis les commentaires de l'écriture qui à cette époque-là étaient déjà très développés, en particulier par de grands saints, des prédicateurs de génie comme Jean Chrysostome, un prédicateur de la ville de Constantinople. Olympias, parfois, assistait à ses sermons et était véritablement bouleversé par la parole d'or qui émanait de sa bouche. Olympias fut donc un trésor d'éducation et forcément un parti magnifique, la plus riche héritière de tout l'Empire romain, on peut le dire, si bien que en 385 probablement, parce qu'elle était encore très jeune, mais avec l'insistance de son tuteur, elle finit par se marier. Le mariage fut arrangé avec le riche et noble Nébridus qui était préfet de la ville impériale et, à cette occasion, Saint Grégoire de Nazianze, qui était heureux d'une telle union parce que cette union n'était pas sans amour. Je veux dire par là que ce n'était pas seulement un mariage arrangé, de telle manière que la fortune puisse revenir à une famille de Constantinople. Saint Grégoire de Nazianze lui envoya une lettre en lui expliquant les préceptes du mariage. Et il faut le savoir, à cette époque-là, les préceptes du mariage étaient tout à fait modernes. Ça veut dire que pour les anciens pères, et saint Augustin ira dans ce sens-là, le mariage était une union où non seulement l'amour entre les époux devait grandir, mais que cette union devait être ouverte à la vie, et que la vie était une bénédiction de Dieu. On est bien loin, évidemment, de la pensée sur le mariage qui sortira en particulier de la scolastique au Moyen-Âge, sans doute à cause de l'influence trop grande qu'avait eue saint Thomas d'Aquin, qui lui était célibataire, qui même, s'était battu pour qu'on ne le force pas à se marier, et qui donc avait une très mauvaise opinion manifestement du mariage. Pour saint Thomas d'Aquin, la finalité du mariage, c'est la procréation, l'éducation des enfants, et puis, accessoirement, c'est le remède à la concupiscence. Évidemment, pour saint Augustin, c'est très différent. Les deux finalités inséparables du mariage sont donc l'amour des époux qui doit grandir, s'approfondir à la lumière de Dieu, le don de la vie, bien évidemment, et l'éducation des enfants. Et donc, le remède à la concupiscence, qui est malheureusement un pis-aller à cause des conséquences du péché originel en nous, ça ne saurait être pour saint Augustin une finalité du mariage, mais malheureusement, évidemment, quelque chose qui se réalise très concrètement et qui permet aux époux, de calmer tous les instincts qui sont en eux. 20 mois, voilà quelle fut la durée très exacte du mariage heureux qu'elle eut ainsi avec son époux Nébridius. Il mourut au bout de 20 mois. Était-il un homme âgé? Était-il un jeune homme? On ne sait pas, je n'ai pas de nouvelles de cela, mais elle avait 19 ans lorsqu'elle se retrouva ainsi, la plus riche veuve qu'on puisse imaginer. Véritablement, avec une fortune qu'elle avait accumulée, qui était absolument inestimable, des terres un peu partout, dispersées dans l'Empire, des revenus terribles, absolument extraordinaires. Ce qui fit, évidemment, que, par la suite, elle n'avait que 19 ans, elle devint très vite un parti que chacun voulait s'emparer. Et en particulier, voici que le neveu de l'empereur qui s'appelait Théodose, c'est l'empereur même qui décida que l'Empire romain, à partir de maintenant, était officiellement catholique, que le paganisme était interdit, donc qui supprima l'édit de tolérance qui avait été donné par Constantin vers 313 après Jésus-Christ.
le neveu de cet empereur, se mit en tête de l'épouser. Mais manifestement, quant à elle, qui avait pris son autonomie, il n'était plus question qu'elle se marie. À partir de maintenant, manifestement, elle était décidée. Elle voulait se consacrer à Dieu, dans la virginité, enfin si on peut dire, parce que, évidemment, elle était veuve. On a des récits de la manière dont elle se comportait. Cette très jeune fille, manifestement, fut saisie par la grâce. Peut-être que la douleur de son veuvage joua là-dessus, mais on la vit qui effectivement commença à mener une vie plus ascétique, prenant un vêtement qui n'était pas digne de son rang, un vêtement de pauvre. Et puis, elle commença à se rapprocher d'un monastère qu'il y avait à Constantinople, où il y avait des vierges qui s'étaient consacrées à Dieu, ou des veuves, mais souvent, comme l'avait demandé saint Paul, des veuves âgées, des femmes qui, évidemment, n'avaient plus envie de se remarier. Saint Paul, quant à lui, s'était méfié à son époque des jeunes veuves. Il disait, elles ne resteront pas longtemps dans la consécration à Dieu, qu'elles se remarient. Et donc, on vit l'empereur Théodose qui se mit à faire pression sur elle en utilisant l'écriture afin qu'elle se remarie. Mais, manifestement, Olympias, il n'était pas question pour elle de se remarier. Elle commença même à se servir des richesses qu'elle avait en distribuant à des pauvres. Elle commença à construire des choses, des hôpitaux, des collèges pour les enfants. Mais, et c'était net, c'était manifeste, les gens qui voyaient ainsi cette jeune fille sans défense venaient vers elle et quelquefois, ils avaient autour d'elle de tels dons facilement acquis qu'elle se laissait abuser, qu'elle était parfaitement naïve. En tout cas, celui qui était son père spirituel à l'époque et qui s'occupait d'elle, qui l'aidait dans la grande douleur qu'elle avait vécue par son veuvage, celui-ci qui s'appelait le futur Saint Jean Chrysostome, il l'a mis en garde, il lui écrivit en lui disant « Attention, attention, dans la gestion de votre argent, l'argent, il part beaucoup plus vite qu'il ne reste, et puis, d'autre part, en cédant à des personnes qui viennent visiblement pour abuser de votre faiblesse, vous les enfoncez dans leurs péchés. C'est évident. Attention. En cela, vous seriez coupable si vous continuiez. » Attention, Saint Jean Chrysostome ne lui interdit pas de pratiquer la charité, mais il lui demande de le faire intelligemment, de s'attacher par exemple à un conseiller, quelqu'un qui soit là pour trier les demandes qui seraient formidables, urgentes, comme par exemple organiser des œuvres, pourquoi pas. C'est une chose que, à l'époque où il n'y a pas d'aide sociale organisée par l'État, c'est une chose que sa fortune pourrait faire. Mais de ne pas le faire par elle-même, tant en tout cas qu'elle n'a pas acquis suffisamment de maturité. On le voit donc, Olympias n'a pas été tout de suite la femme plus âgée, plus mûre. Elle a grandi, elle a progressé, elle a dû apprendre. Mais, comme c'était une femme très humble, elle a véritablement écouté les conseils de son père spirituel. Et, manifestement, à cette époque-là, Elpidius, le membre de la famille de l'empereur Théodose, manifestement continua de venir à la charge en lui faisant une cour assidue. Mais, c'était véritablement mal la connaître, sa décision de ne jamais se remarier était fermement établie. Ce qui fait qu'à un moment donné, Elpidius alla se plaindre auprès de son oncle, l'empereur Théodose, et cet oncle décida d'utiliser ses pouvoirs d'empereur pour faire pression sur elle. Certains ont prétendu que, en réalité, l'empereur Théodose avait voulu se venger d'elle parce qu'elle se refusait à celui qui était son neveu, mais peut-être qu'était son cousin, on ne sait pas trop. Peut-être que, en réalité, il utilisait une pression pour la faire céder, mais pas pour se venger, qu'il utilisait le fait que, effectivement, c'était connu dans tout Constantinople. Elle avait donné certaines choses et des dons à des gens qui, évidemment, l'avaient roulée, qui avaient abusé de sa crédulité de jeune fille. Et donc, il finit par séquestrer tous ses biens. On peut dire, il l'a mis sous tutelle. C'est un peu cela. Et même, il la retint captive, à un moment donné, dans un couvent. Et elle ne serait libérée, manifestement, que le jour où elle accepterait, de se marier avec quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui pourrait l'aider à gérer sa fortune. Tel était le pari qu'il lui mettait en main. Étonnamment, loin de prendre cela comme une humiliation, loin de se mettre en colère, on vit Olympias écrire à l'empereur une lettre qu'on a gardée intacte, qui est là, qui est une merveille d'humilité, qui montre à quel point, évidemment, cette jeune femme, elle marchait dans le chemin de Dieu. Elle écrit à l'empereur
Vous avez témoigné, mon Seigneur, envers votre très humble servante, une sagesse et une bonté, non seulement de souverain, mais même d'évêque, en faisant mettre à la garde de vos officiers le pesant fardeau des biens que je possède, et me déchargeant par ce moyen du soin et des inquiétudes que me causait la nécessité d'en bien user. Ceux qui disent qu'elle appelle ici l'empereur évêque, c'est dans le sens grec, c'est-à-dire de veilleur, celui qui la protège, celui qui supervise ainsi son attitude. Ce n'est pas évêque au sens de l'ordre majeur qui existe dans l'Église. Et la lettre continue. Mais vous augmenterez encore ma joie si vous me commandez qu'on les distribue aux églises et aux pauvres. Car il y a déjà longtemps que j'appréhende les mouvements de la vanité, qui ont coutume de suivre cette distribution lorsqu'on le fait par soi-même, et que je crains que l'embarras des richesses temporelles ne me fasse négliger les véritables, qui sont les spirituelles et les divines. On le voit, l'exquise délicatesse du cœur d'Olympias, qui ainsi s'en rend compte lorsqu'il lui arrive de donner à des pauvres, eh bien, elle développe forcément, parce qu'elle est faite comme nous, de la même chair, elle développe une certaine fierté qu'elle prend pour de la vanité. Et c'est vrai, c'est un risque. Le Seigneur d'ailleurs l'avait dit. Quand tu donnes, que ta main droite ignore ce que ta main gauche a donné, ce qui veut dire fais-le en secret, à cause du risque qu'il y a en nous, à cause des conséquences du péché originel, que nous nous prenions pour quelqu'un. Eh bien, la disgrâce qu'elle subit de la part de la décision de l'empereur Théodose dura 4 années, mais fut extrêmement dure, puisque, manifestement, elle n'avait pas accès à ses biens. Elle connut même la pauvreté, je ne peux pas dire la misère, on exagérerait, mais en tout cas la pauvreté, elle qui n'était pas habituée depuis sa jeunesse à travailler, elle fut obligée de gagner sa vie par de petits ouvrages qu'elle fit, des ouvrages de couture et diverses choses comme cela. Ceux qui disent qu'elle connut la misère et qui de cette façon-là attaquent l'empereur Théodose, évidemment, ne font que regarder probablement ce qu'elle vécut dans son âme. Parce que quand on est habitué à avoir une cuillère en argent dans la bouche, évidemment qu'on est obligé ensuite de travailler de ses mains. Ça s'appelle ou ça ressemble à la misère. Mais la vraie misère, elle n'est pas là. Elle consiste à avoir faim, à devoir mendier dans la rue, à n'avoir pas de toit pour la nuit, ce qui ne lui arriva jamais. Pourquoi je fais remarquer cela? Eh bien, pour bien faire comprendre que nous, c'est un peu pareil. Nous sommes, je l'ai dit, élevés dans l'Occident, en tout cas, avec véritablement, même pour ceux qui vivent d'allocation, une richesse extraordinaire, puisque, je l'ai dit, nous pouvons nous acheter ne serait-ce qu'un petit ordinateur et par là avoir accès aux musiques du monde entier. Nous pouvons regarder des films, des spectacles que, à l'époque, les empereurs romains eux-mêmes n'avaient pas dans leurs palais magnifiquement décorés de dorures, mais très ennuyeux. Quand ils devaient, avoir de la musique, il fallait commander la pièce de musique à un orchestre qui répétait d'abord, et puis, le soir, il était joué. Ainsi, pour ceux qui sont très pauvres, les pays qui connaissent la vraie misère, ceux qui marchent pieds nus dans la rue, ceux qui parfois connaissent la famine, l'Occident, avec son immense richesse, paraît un paradis. Mais, de fait, en ce qui concerne l'épreuve intérieure, c'est vrai, quand le niveau de vie baisse un peu, ça peut être vraiment ressenti comme une misère. En tout cas, après 4 ans, Théodose décida de lui restituer toute sa fortune. Elle avait maintenant 24 ans. Et saint Jean Chrysostome décrit l'état où elle était. On la voyait ainsi, ayant retrouvé sa richesse. Pourtant, elle restait dans des vêtements plus pauvres que ceux des mendiants. Et elle passait sa journée soit dans la prière, soit, pour le reste du temps, dans l'aide à son prochain. Et ces nuits, vraiment, là, pour le coup, elle se levait, on la voyait, qui priait. Évidemment, elle était encore très jeune et donc elle se faisait aider. Il y avait donc les veuves plus anciennes dans ce monastère de Constantinople qui lui servaient de conseiller, sans compter évidemment son père spirituel, saint Jean Chrysostome, qui s'occupait toujours d'elle. Évidemment, de par son statut et sa fortune, elle continuait de fréquenter les hautes sphères du pouvoir de Constantinople, et en particulier le patriarche, qui s'appelait saint Nectaire. C'était son nom à l'époque. Et à cette époque-là, voyant les générosités qu'elle faisait pour l'Église, il décida de lui conférer un ministère institué,
quelque chose qui existait à l'époque, quelque chose qui, à notre époque, n'existe plus, mais qui peut-être un jour sera reconstitué par le pape François. De sa propre initiative, par exemple, il vient de reconstituer le ministère des catéchistes. Ministère qui n'existait pas jusqu'ici. Il faut savoir la différence qu'il y a entre un ordre majeur et un ministère institué. L'ordre majeur, c'est une consécration avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui a été fondé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on reçoit un caractère dans son intelligence pratique, un caractère qui reste à jamais inscrit. Manifestement, l'ordre de diacre, l'ordre des prêtres et l'ordre des évêques est réservé à des hommes. Jésus aurait pu ordonner des femmes, elles étaient beaucoup plus fidèles que les hommes, elles étaient présentes à la croix, mais il ne l'a pas fait, parce que il pensait que les femmes étaient témoins de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus durable, quelque chose qui s'exercerait jusque dans l'éternité, à savoir un sacerdoce du cœur, de l'amour, de l'humilité. Et on le voit, la Vierge Marie ne cesse d'agir sur la terre. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, petite sainte morte en 1897, elle le dit, « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Ce sacerdoce royal des fidèles dédié à tout chrétien, lui, ne cessera jamais de s'exercer, tant qu'il y aura des âmes qui seront en chemin vers la vie éternelle, tandis que la consécration eucharistique, évidemment, quand nous serons au paradis, nous n'aurons plus besoin de cela, puisque le pain du désert sera remplacé par la vision directe de l'essence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Saint Nectaire, le patriarche, l'institua diaconesse, c'est-à-dire servante de l'Église. Puisqu'elle le faisait, puisqu'elle se servait de ses biens pour aider. Alors maintenant, voici, elle avait une mission au niveau de Constantinople et puis d'autres églises, à savoir que sa fortune, oui, elle la mettrait au service de l'Église pour créer tout ce qu'elle voudrait, au service des pauvres en particulier. Lorsque le pape François est devenu pape, au début du XXIe siècle, certains ont demandé à ce que ce ministère soit rétabli, mais sous forme d'une ordination, d'un ordre majeur. On voulait réinstituer les diaconesses équivalents aux diacres. Et le pape François fit l'étude. Il demanda à des théologiens de se pencher sur le cas en particulier de saint Olympias. Et manifestement, on en conclut que leur diaconat n'avait pas à voir grand-chose avec le diaconat des diacres, ce qui était ordonné, et donc que c'était un ministère institué. En tout cas, à partir du moment où cette mission lui fut confiée, à partir de 394 par Saint Nectaire, alors elle se mit véritablement à travailler cette fois comme si c'était la mission donnée par le Seigneur pour le bien des gens. Non seulement elle catéchisa les femmes et les infidèles, donc on peut dire que le ministère de catéchisme, qui lui aussi est ouvert aux femmes, elle l'exerça, mais elle se mit à racheter une foule d'esclaves, à les faire libérer. Elle fit apprendre des métiers à des jeunes gens, un peu de la même façon que beaucoup plus tard. Saint Jean Bosco le fera dans la ville de Turin. Ne pas faire que simplement ces jeunes gens aient de l'argent, mais leur apprendre à gagner leur argent pour pouvoir fonder une famille. Elle fit construire aussi, du côté de Constantinople, entre l'église de la Paix et la basilique Sainte-Sophie, un immense bâtiment, un bâtiment qui lui servait de centre de charité. Il y avait dedans un hôpital pour les malades, un orphelinat. Il y avait un hôtel-Dieu pour les pèlerins qui venaient en pèlerinage à Constantinople et qui ainsi pouvaient dormir, ne pas dormir dans la rue. Il y avait aussi une maison de retraite pour les personnes âgées. Et puis un monastère contemplatif au centre et au cœur battant de cet immense bâtiment. Une diaconie pour distribuer la charité, qui est une sorte de banque alimentaire. Il y avait un hôtel épiscopal, ça veut dire que l'évêque pouvait ainsi venir enseigner. Il y avait un presbytère pour le prêtre chargé d'organiser tout cela. Et puis un oratoire, où tous les gens pouvaient venir se recueillir devant des icônes du Christ, de la Vierge Marie et des saints. Et Olympias faisait cela maintenant, ayant écouté le conseil de Saint Jean Chrysostome, qui bientôt devint lui-même le patriarche de Constantinople. Elle fit ça véritablement entourée de conseillers, qui étaient là, qui vérifiaient que sa fortune ne parte pas en choses vaines, mais qu'elle soit utilisée avec efficacité.
Ce que les gens remarquaient, c'est que quand elle donnait, quand quelquefois un pauvre venait plein de reconnaissance parce qu'on l'avait sorti de la rue, parce qu'on l'avait aidé et qui lui marquait sa reconnaissance, alors humblement elle demandait à ce pauvre de prier pour son âme, pour qu'elle soit sauvée. Ainsi fit-elle véritablement briller cette parole que Jésus avait utilisée en Luc chapitre 16 verset 9 quand il disait « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où l'argent viendra à manquer, ces amis vous accueillent dans les tentes éternelles. » Oui, elle demandait que elle, qui l'argent, elle en avait tellement, faisait un peu de bien avec lui, et bien qu'en échange on lui rende une prière pour son âme, parce que elle était devant Dieu véritablement modeste, sans illusion sur elle, sachant à quel point elle était pauvre, à quel point son cœur était impur. Son cœur était-il si impur que cela ? Je dirais que si nous avions pu nous mettre à la place du Seigneur et de la Vierge Marie, qui regardait son âme depuis le ciel, ils auraient vu évidemment une limpidité, une pureté, une sincérité très grande. Mais pour obtenir la vie éternelle, évidemment, il faut plus que cela. Il faut mourir à soi-même, comme Jésus l'avait dit, si le grain de blé tombait en terre. Et le grain de blé, c'est le symbole de son âme. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il me faut raconter maintenant de quelle manière, Sainte Olympias a été sauvée et préparée à la vie éternelle, non pas en passant par la croix, par une crucifixion, par la maladie, la mort, comme cela, mais par la compassion de son cœur très sensible. Je veux dire, c'est l'un des exemples que j'ai d'une personne extraordinairement fine, limpide, qui, parfois, ressemble à des personnes que nous connaissons autour de nous, qui ont été élevées comme cela, avec beaucoup de facilité, et qui, du coup, ont un cœur véritablement généreux. Pas un cœur qui a besoin de passer par de grandes souffrances pour apprendre. Voici l'épreuve qui lui arriva. Je l'ai dit, elle était très proche de celui qui était maintenant le successeur et le patriarche de Constantinople. Celui-ci s'appelait Saint Jean Chrysostome. Chrysostome veut dire en grec la parole d'or. Il était connu comme un grand prédicateur parce que sa parole ne se contentait pas simplement de faire des effets de manche, mais il donnait dans ses enseignements un véritable contenu, un contenu qui nourrissait les intelligences et qui les rapprochait de Dieu. Or, Saint Jean Chrysostome était certes un grand prédicateur, mais il était un très piètre diplomate. Je veux dire par là que quand il voyait l'impératrice Eudoxie, qui, elle, se promenait dans des vêtements de parade, de luxe, et qui, manifestement, était dans une dégradation de sa vie intérieure, il n'hésita pas, parfois, en pleine chair, dans la basilique Sainte-Sophie, dans la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople, de critiquer sa manière de se comporter, ce qui fit que Eudoxie fut très humiliée par cela. Et, elle, qui n'avait pas dans le cœur l'humilité, mais au contraire beaucoup de fierté, elle devint un ennemi intime de Saint Jean Chrysostome. Elle reprocha à son mari, l'empereur, de l'avoir élevé ainsi à la charge de patriarche de Constantinople. À la même époque, voici que le patriarche d'Alexandrie, qui s'appelait Théophile, décida, avec une très grande autorité, de chasser des moines qu'il estimait être hérétiques. C'était en particulier ce qu'on appelait les longs frères, parce qu'ils étaient très grands de taille et qui, paraît-il, avaient suivi certaines des enseignements d'Origène. Origène était un excellent exégète, interprétant la Bible avec une grande qualité, sachant donner le sens allégorique de l'Ancien Testament qui parlait du Christ, mais il avait aussi défendu des choses tout à fait loufoques, des hérésies condamnées. Or, ces moines, voici qu'ils défendaient ce qui était hérésie chez Origène. Et donc, l'évêque d'Alexandrie les chassa de leur monastère, leur interdit toute chose, et le fit avec une très grande dureté. Il était réputé comme agissant ainsi, et d'ailleurs celui qu'allait lui succéder, son neveu, Saint Cyril d'Alexandrie, lui-même pratiquerait la même dureté. On peut le dire, à cette époque-là, les conflits théologiques provoquaient de vrais manques de charité. Saint Jean Chrysostome, lorsqu'il apprit que ces moines ainsi étaient sans couvent, sans monastère, errant à travers l'Empire romain, les reçut à Constantinople et leur trouva même une place dans un monastère, par charité pour les aider, pensant bien que, en leur parlant ainsi avec douceur, il les ramènerait à la totalité de la foi catholique. Quand Théophile apprit cela,
Alors il fut pris véritablement de crainte, mais aussi de haine, en disant « Voici que les actes de mon autorité ont été bafoués par cet évêque, cet orgueilleux évêque de Constantinople. » Et donc il partit en délégation, emmenant avec lui des évêques d'Égypte à Constantinople. Et là, il parla à l'empereur, et il parla à l'impératrice d'Oxie, il parla en mal de Saint Jean Chrysostome. Un concile fut réuni, et Saint Jean Chrysostome ne put pas se défendre. Il fut même déposé de sa charge de patriarche et condamné à l'exil. Eh bien, saint Olympias, assistant à ces choses, voyant la profonde injustice qui était faite ainsi à celui qui l'avait sorti de toutes choses, qui l'avait structuré dans sa vie, celui qui était son père spirituel, fut totalement bouleversé, véritablement. Ce fut non seulement un bouleversement, mais une crise spirituelle. Elle pleurait toute la journée et on la voyait ainsi brisée de l'intérieur par ce qu'elle découvrait. Comment, à l'intérieur de la Sainte Église qu'elle aimait plus que tout, il pouvait y avoir persécution, torture, vraiment, torture morale évidemment. Saint Jean Chrysostome ne fut jamais torturé physiquement. C'est quelque chose, d'ailleurs, que le pape Benoît XVI a tout à fait remarqué. C'est étonnant de voir dans l'histoire des saints comment parfois la génération précédente torture ou plutôt persécute ceux que la génération suivante canonisera. Eh bien, sainte Olympias, quant à elle, connut à partir de cette expérience une vraie nuit de l'esprit, une nuit si terrible que l'obscurité se fit dans son âme. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, évidemment, à cette époque-là, c'est que cette nuit venait en partie de sa structuration, de sa psychologie sensible, très fragile. Probablement, justement, parce qu'elle n'avait pas connu l'épreuve, eh bien, une capacité à être hypersensible et beaucoup trop sensible, mais qu'elle venait aussi de Dieu, que Dieu était en train de conduire son âme pour la vie éternelle. Saint Jean Chrysostome, qui était en exil, lui, pendant ce temps, avait écrit au pape pour se défendre en demandant qu'il soit rétabli avec justice sur le siège de Constantinople. Et puis, quand il apprit ainsi la dépression que fit sa fille spirituelle, Olympias, alors il se mit à lui écrire, et il lui écrivit, et il lui écrivit encore. 17 lettres ont été conservées en grec, des lettres absolument magnifiques. Au témoignage d'un des successeurs de Saint Jean Chrysostome, le patriarche de Constantinople, Saint Phosius, ces 17 lettres forment un véritable trésor de la spiritualité catholique. On peut le dire, elles ont d'ailleurs été réunies dans une sorte de livre, un traité qui parle des raisons de la souffrance. Là-dedans, il y a, on peut le dire, tout le cœur de Saint Jean Chrysostome. Ce ne sont pas des simples traités de théologie, même s'il y a de la théologie, je vais en parler tout à l'heure. Il y a véritablement toutes les preuves de son affection. Quand il voit ainsi, ou plutôt quand il entend parler d'Olympias, qui est dans un état profond de dépression, d'apathie, ce qu'on appellerait maintenant une sorte de mélancolie. Alors, il lui écrit, il l'encourage, il lui témoigne toute son affection. Mais il ne se contente pas de cela, il lui donne des nouvelles de sa propre souffrance en disant « Mais ce n'est pas bien grave, toutes les souffrances que je vis finalement sont là, et que sont-elles par rapport à l'immensité de l'amour de Jésus-Christ ?» Ainsi, en lui montrant comment lui prend en main la souffrance, justement, en ne se décourageant pas, il essaye de la relever pour qu'elle sorte maintenant de cette dépression nerveuse. Donc, ce sera un véritable petit traité de la providence et du rôle de la souffrance chrétienne. Je voudrais lire un passage de ces lettres, de cette lettre à Olympias, qui ont été éditées, en particulier en 1976 aux éditions du Cerf. « Allons, ma très chère fille, essayez donc encore une fois de vider la plaie de votre tristesse, de dissiper les pensées qui se rassemblent dans votre cœur en nuages. Qu'est-ce qui bouleverse votre esprit ? Est-ce parce que la tempête sauvage et sombre qui s'est abattue sur les églises et a tout plongé dans une nuit sans lune ? Parce que cette tempête s'accroît chaque jour, causant de cruels naufrages, et parce que la dévastation se propage dans tout l'univers ? Je le sais, moi aussi, je le vis, et personne ne dira le contraire, vous avez bien raison, c'est une épreuve terrible. Et cependant, tout en connaissant ces maux, je ne renonce pas au plus ferme espoir. Je songe au pilote qui dirige mon navire, le pilote de l'univers, vous le savez, c'est le Christ. Lui, il va triompher, et la tempête, évidemment, ne pourra prendre le dessus. Sachez-le.
C'est lui qui calme l'orage. Donc, je t'en prie, ne vous découragez pas. Il n'y a, Olympias, qu'une seule chose à craindre. Une seule épreuve, c'est le péché. Et je n'ai sans cesser de vous chanter continuellement ce refrain. Tout le reste n'est que fable passagère, et même si l'on parle de complot, de haine, de ruse, de trahison, d'injure, d'accusation, de confiscation, de bannissement, de glaive aiguisé, de haute mer, de conflits de l'univers entier, qu'est-ce que sont ces choses-là ? Vous savez, elles ne dureront qu'un temps, ce sont des persécutions périssables, et elles vont passer, comme dans un corps mortel. Elles ne nuisent en rien à une âme qui est tournée vers notre Seigneur et qui est vigilante. Donc, très cher Olympias, ne vous laissez pas troubler par ces événements, mais cessez d'appeler tel ou tel à votre secours et de poursuivre des ombres, car cela n'est que secours humain. Suppliez sans cesse le Dieu que vous adorez avec moi, de faire seulement un signe, un petit signe qu'il vous donne, et alors vous verrez, vous retrouverez courage, tout s'arrangera dans votre âme. Olympias, quant à elle, évidemment, subira d'abord cette nuit intérieure, mais elle ne saura pas arrêter son comportement, bien au contraire, elle trouvera de son devoir d'agir de toute la force qu'elle a, par son noble famille, en intervenant pour le patriarche Jean Chrysostome, en essayant de faire intervenir des contacts pour l'aider d'une façon ou d'une autre. Si bien que l'impératrice d'Oxie, furieuse de voir ainsi cette influence d'ordre spirituel, décidera à son tour de l'accuser, et on verra des choses terribles se déclencher contre elle. On le sait, il y a évidemment chez ceux qui ont la puissance mais qui ne pratiquent pas un amour pour le Seigneur totalement parfait. Il y a la capacité à utiliser de mauvais moyens, et donc une ruse sera inventée, peut-être par un ministre de l'impératrice d'Oxie, à savoir qu'on l'accusera elle-même d'avoir voulu mettre le feu à la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople, ce qui est absolument absurde. D'où est venue cette accusation? Purement inventée, bien sûr, Et donc, elle-même, on la voit qui reprend courage ici, dans le combat, qui est traînée devant un tribunal et qui répond avec fermeté ce qu'il s'est passé, qu'il n'y a jamais rien eu de cela. Elle est condamnée à une forte amende. Et puis, de toutes parts, évidemment, puisque le but est de faire qu'elle arrête de défendre ainsi le patriarche banni, on décide avec ruse de lancer contre elle d'autres accusations. La chose devient effectivement intenable quand on considère la grande sensibilité de son âme, et donc elle décide à un moment donné de quitter la ville de Constantinople, de se retirer à Cyzique. Et là, elle attend que les choses peu à peu se calment. Curieusement, dans toute cette histoire et dans cette haine recuite, venant souvent de femmes, les choses ne se calmeront pas. À un moment donné, peut-être parce que sa présence est trop proche de Constantinople, elle reçoit l'ordre de partir pour Nicomédie, en Bithynie. Carrément, donc beaucoup plus loin dans l'Empire romain. Et elle y restera jusqu'à sa mort, en 408 à l'âge de 40 ans. On peut tout à fait imaginer, évidemment, qu'elle continua, durant ces années, à s'intérioriser, que les épreuves ne lâchèrent pas son âme, que le Seigneur acheva de la purifier. Là, je voudrais maintenant m'arrêter, parce que Saint Jean Chrysostome, je l'ai montré par ses lettres admirables, évidemment, ne donne pas la raison profonde du passage qu'il nous faut vivre par une mort à nous-mêmes. Pourquoi est-ce nécessaire ? Ça, ce seront des choses que les théologiens, beaucoup plus tard, trouveront dans la révélation. La cause en est que Dieu, le Père, Tout-Puissant, ne peut pas montrer son essence infinie, nous faire rentrer dans le paradis. Il ne peut pas le faire sans que nous mourions à nous-mêmes. Certains disent, mais Dieu est tout-puissant, il pourrait faire autrement. Et donc, il pourrait véritablement nous introduire à partir du moment où nous l'aimons. Non, l'amour ne suffit pas. Ce n'est pas, je dirais, simplement comme dans un mariage où là, quand on s'aime réciproquement, on peut se marier. Dieu tout de même si l'analogie du mariage est la plus grande pour illustrer la manière dont nous nous unirons à lui, Dieu n'est pas un simple humain. Sa nature est d'être infini. Dans sa vie trinitaire, il est infiniment humilité.
Et c'est la clé d'ailleurs de toute chose, hein, quand Jésus est là, qui au jardin des Oliviers supplie le Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, c'est la même chose. Ça n'est pas possible. Il faut véritablement que le Christ lui-même, dans son humanité, passe par la souffrance de la croix, meure à elle-même, connaisse la perte de son trésor, de manière à entrer dans la vision béatifique, de manière glorifiée, incroyablement grande, lui qui avait eu la vision béatifique quand il était bébé, évidemment, pour, je dirais, que sa nature soit parfaitement unifiée. Disons, pour que ces deux natures, sa nature humaine et sa nature divine, soient parfaitement harmonieuses. L'expression est meilleure. Toujours est-il que, eh bien, on peut le dire, par ces nuits intérieures qu'elle connut ainsi dans son exil et sa mort très jeune à l'âge de 40 ans, son cœur était prêt. Sainte Olympias, c'est certain, pour moi, est entrée directement dans la vision béatifique, après avoir vu Jésus qui l'a accueilli à l'heure de sa mort accompagné de la Vierge Marie. Elle n'a jamais eu à faire d'autre purgatoire, ce n'était pas la peine. Son cœur était devenu comme il le faut pour voir Dieu. Comment conclure cette histoire ? Eh bien, je pense que du coup, maintenant, nous en Occident, qui sommes, je l'ai dit, un peu dans l'état de richesse de Sainte Olympias, qui avons donc aussi une plus grande sensibilité. C'est vrai que parfois, les souffrances intérieures que nous connaissons, la dépression par exemple, eh bien, permettent d'aller quelquefois tout droit au ciel, beaucoup plus rapidement que dans le temps où les gens étaient beaucoup plus solides. Et donc, pour les préparer à la vie éternelle, il fallait parfois que Dieu utilise la pastorale de la menace de l'enfer. Ce qui, évidemment, pour Olympias, n'aurait absolument pas été adapté. Olympias, lui faire peur avec l'enfer, la menacer du feu éternel, mais son cœur était trop fin, trop amoureux de Dieu. Elle, il fallait simplement la priver du trésor, de la présence de celui qu'elle aimait plus que tout, Jésus, par une nuit intérieure. Et de cette façon-là, évidemment appauvrie de toutes choses, elle put entrer dans la vie éternelle. Nous avons, nous, évidemment, toute l'histoire de l'Église et des grands docteurs de l'Église. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, qui ont décrit ce que c'était que la nuit de l'esprit, ce qu'a vécu Saint Olympias. Et puis, nous avons évidemment les grands théologiens du XXe siècle, comme Maurice Zundel, qui lui a expliqué ce que je viens de dire sur la kénose dans la vie trinitaire et sur le fait que Dieu ne peut pas changer son être. Olympias est morte en exil le 25 juillet de l'année 408, et c'est de cette manière-là que son exil cessa et qu'elle entra dans la patrie qu'elle avait toujours désirée, la patrie pour laquelle son âme était faite.